Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux militaires également. Donc je vais faire un tirage sur les militaires, sur l'action des militaires, l'évolution des militaires au mois d'août. Alors mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour les militaires au mois d'août en France? Autour de quoi cela va-t-il tourner? Que va-t-il se passer de leur côté de manière générale? J'ai besoin de cartes. Ah, au moins c'est clair. Et là aussi, merci. Alors, le chakra du troisième œil. Alors, ce chakra parle de toutes les connexions à vos pouvoirs psychiques. C'est la connexion avec les guides également. À l'imagination, au mental supérieur, à l'intuition, au troisième sens. Au troisième œil et donc sixième sens. Je mélange tout. D'accord, donc une ouverture par rapport à ça, peut-être une vision intérieure, j'entends. Faire confiance à sa vision intérieure. Alors peut-être vont-ils se tourner vers cette dimension, une dimension intérieure et supérieure, où ils vont utiliser leur visualisation, leur intuition, faire confiance à leur intuition aussi. L'ancrage. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Oui, on va voir qu'ils vont on voit qu'ils vont se positionner avec une certaine stabilité, sécurité. J'entends qu'ils vont être présents quand même. Pardon. Ils vont quand même être dans le concret. Ils vont agir dans le concret, ou en tout cas manifester leur présence. Mais j'entends avec subtilité, avec une vision intérieure. Pouvez-vous nous parler de l'action militaire au mois d'août, mes guides, s'il vous plaît? La flaque parle de souffrance, de tristesse, d'anxiété, de stress aussi. Ah, on voit que, bon, l'été, c'est bien le mois d'août. Le mois d'août, c'est bien l'été. On est d'accord. On voit aussi qu'il va se passer quelque chose. Allez, je vais couper. Alors, bon, on voit qu'il y a une progression. Il y a une évolution là. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Il y a une évolution. Par rapport à une forme de trahison, par rapport à une trahison tout court, par rapport à des mensonges, une duperie, une tromperie. On dirait qu'ils évoluent par rapport à ça. Ils se positionnent, j'entends, ils se préparent. Ils commencent à poser des... comment dire? Poser des pierres. Esprit pratique. Stabilité. Oui, ils commencent à poser des bases. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Par rapport à leur action. Allez, c'est parti. Le pigeonnier. Action des militaires au mois d'août, mes guides. Alors, le premier tableau va représenter le début de mois, le deuxième tableau le milieu de mois,
et le troisième, la fin du mois. Pour avoir un petit peu plus de détails, tout comme avec le général de pointe. La glace, les fourmis, la forêt, la barque, super. Ils suivent leurs rêves. Hein. Ils sont inspirés par la liberté, hein, par un idéal de liberté, c'est clair. Ils lâchent pas l'affaire. Et ils ont raison. Et visiblement, en début de mois, ça va tourner autour de ça. Oui, on voit, regardez, le pendule rejoint la carte du chakra du troisième œil. C'est la petite voix intérieure, l'intuition, les pouvoirs psychiques, la médiumnité. C'est la guidance intérieure, en fait. Hein. Ils vont faire confiance à leur guidance intérieure. Ils vont suivre la voie qui représente leurs valeurs, qui représente la liberté, mais on dirait en toute sérénité aussi. Mais ils vont avancer masqués, cachés, dans l'ombre. Bravo. Ils se préparent en coulisses, j'entends. Ils commencent à agir dans l'ombre. La hache. L'homme. Bon, bah c'est celle qui s'est retournée et le père à côté. Waouh. Ok, et en dos de deck, nous avons le lièvre qui lui parle de fuite, d'abandon. Alors, bon, la barque on a vu, oui, ici on voit au centre qu'ils sont animés par leur petite voix intérieure, qu'ils font confiance à leur intuition et ils se laissent porter par cette voix intérieure, mais par aussi leurs rêves, c'est-à-dire leurs idéaux de liberté, leur idéal de liberté. Mais ils avancent dans l'ombre. Là, je vois qu'ils sortent de leur zone de confort, ils se mettent dans l'action pour débloquer la situation. La glace fond, donc l'énergie qui est bloquée ne dure pas. Donc là, on voit qu'ils sortent de leur refuge pour agir, pour se mobiliser. Et alors là, en bas, bon, là, le père, c'est le président. L'homme, on va dire que c'est symboliquement l'archétype du guerrier, puisque déjà l'homme, symboliquement, l'énergie yang masculine est une énergie d'action, de combat, d'affirmation de soi. Donc on va dire que c'est l'énergie des guerriers, des militaires, et ça c'est le président. Il y a la hache juste à côté. Il va y avoir une rupture entre ces deux parties. Voilà ce que j'entends. C'est clair. Quelque chose va se rompre entre en tout cas, c'est une partie des militaires. Je ne sais pas si tous les militaires vont se mobiliser, mais en tout cas, un collectif assez conséquent, je pense, des militaires va rompre avec le président. Avec le gouvernement, le président. Ou peut-être ils sont là, ils vont vouloir agir pour couper l'action du président. Alors c'est marrant, on dirait qu'ils font cette rupture dans l'ombre, en toute sécurité. C'est comme s'ils restaient cachés, protégés, réfugiés dans un lieu un lieu qui les rassure, peut-être que c'est leur QG, je ne sais pas, mais en tout cas dans un lieu où ils sont cachés et protégés et en sécurité, on le voit ici, hein. Stabilité, ancrage, mais ils vont rompre. C'est ce que je vous disais, on voit, ils sont présents, mais c'est comme si ils étaient cachés. Ils ne se montraient pas complètement. Peut-être qu'ils commencent à agir, mais dans l'ombre, de façon secrète.
Ouais, là aussi, on voit bien que, bon ben, l'homme, c'est-à-dire les militaires, symboliquement, alors, je ne sais pas si ça représente un homme en particulier, un leader peut-être. Je pense au général, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Mais non, j'entends plutôt le collectif guerrier. L'homme symboliquement, c'est-à-dire l'action, la combativité, l'action et le positionnement et l'affirmation de soi. Ben, ils suivent leur voilà, ils suivent leur rêve de liberté et ils débloquent la situation. Ils sont là pour débloquer la situation. De toute façon, c'est clair, ils se laissent porter par ça. Et on voit vraiment que ce collectif est animé par sa petite voix intérieure. Il se laisse guider par ça, par la voix de leur âme, la voix de leur cœur, la voix de leurs valeurs. Et là, par contre, dans ce sens-là, j'entends que le Père peut représenter le Père divin, vu que c'est relié au pendule. Les deux côte à côte, ça peut représenter... Le Père peut représenter une protection aussi. Hein. Donc ils avancent, ils se mobilisent, tout en étant animés, inspirés par le divin. Ils sont protégés aussi. Hein. Il y a la protection du Père, entre guillemets, j'entends le Père divin, moi. Ça peut aussi représenter le général. J'entends un peu les deux, moi. Parce que ces deux cartes côte à côte en même temps, bon, sans celle-ci, bien évidemment, l'homme, le père, il y a une idée de, oui, un personnage, un homme qui a un statut de leader hein, et de protecteur. Donc ça peut être ça aussi, mais bon, j'entends aussi qu'il y a une protection du Père divin. Ouais, ils aspirent à retrouver la sécurité et la liberté. Hein. Alors soit ils avancent pour protéger, ils veulent restaurer la liberté en se présentant comme protecteurs, vu que c'est leur rôle bien évidemment, puisque le Père parle de protection. Ou alors ça peut représenter le président et donc ils agissent non, j'entends plutôt qu'il s'agit de protection là. Sécurité, liberté, protection. C'est un peu comme si c'était les énergies qui les entouraient, qui les accompagnaient. Voilà, ils veulent restaurer la sécurité, protéger le peuple et de nouveau faire régner la liberté, quoi. Rendre le peuple libre. Bon, ben on voit que ce collectif est là pour rompre avec quelque chose, avec la situation, et restaurer la liberté, là c'est clair. Alors, on dirait qu'il y a une fuite devant une forme de pouvoir, de contrôle. Ça représente la concrétisation et l'ancrage, hein, comme la carte des énergies générales. C'est bizarre parce que là, ces deux cartes côte à côte, le chêne et le soleil, c'est un succès et un triomphe garanti. Non mais là, c'est la carte succès, victoire. Là, il y a marqué gloire. Hein. Donc vous imaginez les deux côte à côte, c'est une réussite totale là. Alors pourquoi y a-t-il le lièvre devant, mes guides ? Qu'est-ce qu'il fuit ? Là, plus loin, il y a une confusion, une incertitude, une prise de risque.
Bon, on va approfondir de toute façon. Je vais recouvrir les cartes. On aura peut-être un éclairage plus précis. Donc, comment cela va-t-il évoluer? Comment les militaires vont-ils évoluer au mois d'août? Comment l'action des militaires va-t-elle évoluer sur le pigeonnier? Là. Alors, on a les galets. On a la crue. La chapelle. Ah, vous voyez, hein. Il y a vraiment un lien avec la guidance intérieure, avec leur dimension spirituelle, hein, et la sagesse. Ils vont vraiment consulter leur âme, mais avancer avec leur âme. Avancer avec l'inspiration de leur âme, j'entends. Alors, le vin, la rose. Ça, c'est la médaille militaire. C'est les militaires, ça. C'est une carte qui peut représenter les militaires, l'armée. La campagne. La barrière et la femme. Est-ce que je n'ai même pas fait gaffe? Ouais, c'est bon. Alors, et en dos de deck, nous avons les signes. Ça parle d'amour, là. Ça parle d'amour. En plus, avec la rose au centre. Ouais, bah c'est clair que c'est le collectif du général, ça. Hein. L'amour, la rose, la main sur le cœur, la médaille militaire en plus. J'entends le prestige là. La chapelle, la connexion au divin et à la spiritualité, ça ressemble aux énergies du général. Hein. Alors oui, la rose parle d'épanouissement, d'harmonie, de confort, d'aisance, de bien-être. Mais elle parle aussi de sexualité. Moi, dans la sexualité, j'entends aussi la fusion. Et quand on voit la carte des signes, les signes parlent aussi de couple. Donc d'alliance, quelque part. Mais là, je pense que c'est plutôt l'harmonie, parce qu'on a la carte du vin à côté qui parle de faire la fête, de célébrer justement une réussite. La médaille parle de reconnaissance, de gratification, d'honneur, de prestige. L'image de soi, la valorisation aussi, et le mérite. Moi, j'entends simplement que l'armée va rétablir l'harmonie et ils vont célébrer. Hein. Tout simplement. Les galets, la crue et la chapelle. Bon, là, on voit qu'ils sont à bout eux aussi. Hein. Ils sont. Alors là, la crue, c'est l'excès, c'est le débordement. Les galets, c'est l'épuisement, l'abattement, l'usure, le manque de courage, ou plutôt le découragement et la démotivation. Et c'est la raison pour laquelle ils se tournent vers leur voix intérieure, vers leur âme, vers le divin. Vous voyez, hein, les guides nous répètent sans cesse un mal pour un bien. Que les situations difficiles que nous vivons sont bénéfiques dans le sens où elles permettent un basculement vers le meilleur. Regardez, grâce à tout ce qui se produit depuis quelque temps, et au pire que nous vivons actuellement, l'éveil en masse des consciences. Il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent à leur dimension intérieure, leur dimension spirituelle, à leur âme. Et grâce à ça, on va pouvoir basculer vers ce nouveau monde. Parce que plus on élève nos vibrations, plus on se réveille à notre véritable nature, plus la création de ce nouveau monde va être possible et rapidement. Donc c'est ça en fait, plus la masse collective va se réveiller au niveau spirituel,
va comprendre qu'on était enfermé dans une matrice et qu'il est temps de quitter cette matrice et surtout de la lâcher et de la laisser se déconstruire toute seule, plus le nouveau monde va pouvoir se mettre en place et pour le meilleur de tous. Et en plus de ça, la rencontre avec nos frères galactiques va être possible, physiquement. Ça, j'en parle et je continuerai d'en parler. Jusqu'à présent, je n'osais pas trop en parler parce que, bon, c'était pas encore très sûr, pas encore très clair, parce que les consciences étaient complètement fermées à cette idée. Mais maintenant que les consciences s'éveillent de plus en plus, spirituellement, elles s'éveillent aussi à l'idée et à la réalité de la présence galactique. Et comme de toute façon, on va avoir de plus en plus de contacts avec eux, je continuerai d'en parler. C'est la raison aussi pour laquelle je poste régulièrement des messages des galactiques et des guides que je trouve sur un site spécialisé. Je ferme la parenthèse. La campagne, la barrière et la femme. Alors là, c'est comme s'il prenait de la distance, du recul par rapport à un obstacle, à une difficulté, pour pouvoir se recharger, se ressourcer et recontacter leur cœur. Mais aussi, j'entends qu'ils vont chercher à apporter la paix sur une difficulté, sur un obstacle, sur un barrage, un blocage. Ils ne vont pas y aller en force, ils vont y aller la main sur le cœur, tout comme le général. Hein. Là, j'entends le général. Là, pour moi, cette carte, c'est la présence du général. La chapelle, la connexion au divin, à la dimension spirituelle, la main sur le cœur, c'est le général. Donc, à mon avis, ces militaires se joignent au général. C'est l'action du général, j'ai l'impression. En tout cas, ils sont reliés. Le général Lecointre, hein, je précise. Pour ceux qui débarquent sur la vidéo, je vous invite d'ailleurs à voir les précédentes vidéos qui ont été faites à ce sujet. Ouais, on voit qu'ils sont découragés par rapport à tout ce qui se passe. Ils sont fatigués. Ils ont vraiment envie de rétablir l'harmonie, la paix, l'amour. C'est clair avec ces deux cartes. La rose, la femme, ce sont les valeurs féminines par excellence. La rose est vraiment le symbole de l'amour d'une part, mais le symbole de la féminité, de la femme. Donc, juste à côté de cette carte de la femme, ça intensifie ces valeurs féminines qui sont des valeurs de paix, des valeurs d'harmonie, de douceur et d'amour. Ils aspirent à ça eux aussi. On en a tous marre, hein. On est tous à bout, et c'est justement parce qu'on est tous à bout et qu'on en est arrivé à cette situation chaotique qu'on se dit, ok, bah, la seule chose qui peut me sauver, bah, c'est ça. C'est la connexion à mon âme, la connexion à ma dimension spirituelle, la connexion au divin. Voilà, à ma véritable nature. Mais pourquoi? Parce que les énergies le permettent. Les énergies du divin sont de plus en plus présentes, elles s'affirment de plus en plus dans les consciences. C'est pour ça que les consciences s'éveillent. Elles sont poussées à s'éveiller. Donc c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça, voyez le bien dans toute cette horreur qu'on vit, dans toutes ces difficultés, parce qu'elles permettent vraiment que le meilleur arrive. Ouais. On voit qu'ils vont avoir besoin de se ressourcer, de retrouver l'harmonie aussi, et de contacter leur âme. Ah ouais, c'est clair, il y a vraiment il y a de belles énergies là. Hein. C'est quoi, milieu de mois? Ouais, vers la mi-août. Alors là, on dirait qu'il y a une abondance d'amour. C'est l'impression que j'ai. L'amour et l'abondance. Et à côté, on a la balance, la justice, mais aussi l'équilibre. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre, mes guides? Un duo, un couple, une alliance qui apporte l'abondance, la richesse, entre guillemets, et rétablit l'équilibre? Pourquoi pas?
Une alliance riche, abondante, c'est-à-dire nombreuse, conséquente, qui est là pour rétablir la justice. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, regardez, on a la carte de la guérison plus loin. Qui est prête à se sacrifier ou à sacrifier quelque chose pour guérir la situation grâce à des valeurs sûres, des valeurs de cœur, encore une fois. Vous voyez? Partout. L'amour, l'harmonie, le cœur, c'est présent partout. Ils sont vraiment, enfin, en tout cas, ces militaires-là sont vraiment animés par de belles valeurs. Ce sont des guerriers de cœur, j'entends. Vous avez tout mon soutien, vraiment. Votre action, je la soutiens de tout mon cœur et ça me touche profondément. Je vous accompagne totalement. Je vous envoie toutes mes belles énergies d'ailleurs. Et je vous invite, tous ceux qui ne sont pas militaires, je vous invite d'ailleurs à méditer régulièrement ou prier régulièrement pour ces militaires, pour leur action, ainsi que pour le général, parce qu'ils sont là pour nous libérer en fait, hein, quelque part. Bon, on ne doit pas attendre, on ne doit pas les voir comme des sauveurs, puisque c'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes, hein, en nous réveillant et en lâchant l'ancien monde, hein, en ne nourrissant plus les mauvaises énergies qui sont déjà présentes en nous, mais aussi autour de nous, en ne donnant plus notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc c'est à nous de nous sauver déjà, individuellement et collectivement. Mais il est vrai que l'action des militaires, adjointe à celle du général, va y être pour quelque chose aussi. Donc aidons-les par nos bonnes pensées et nos beaux sentiments, en visualisant une réussite. Envoyons-leur notre amour et notre soutien. Ils vont en avoir besoin. Regardez ce qui arrive. Hein. L'orage, le feu. Ah ouais, tout ça, ça va se développer. Hein. Ça va péter de partout au mois d'août. Hein. J'aime autant vous le dire. Donc, protégez-vous autant que vous pouvez, intérieurement. Recherchez la paix par-dessus tout. Essayez de rester en paix le plus possible. Ça va être tellement chaotique autour de vous, autour de nous, qu'on peut être très très vite déstabilisé, on peut très vite paniquer. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Essayez de ne pas rentrer là-dedans, sinon vous ne serez plus du tout maître de la situation et vous risquez de vous laisser emporter, influencer par les anciennes énergies qui sont là pour vous détruire. Elles vont tout faire pour aller au bout de leur plan, même si elles n'y parviendront pas, mais elles vont lancer leur dernier cri. Ne vous laissez pas emporter par cette vague-là. Surtout. Allez, je recouvre une dernière fois. Le ruisseau. Les boules. Le bourgeon. Et ouais, il fallait bien qu'ils sortent ceux-là. Les corbeaux. Ah, notre lanterne chérie, qui se trouve juste au centre et qui représente l'espoir. Ouais, c'est vraiment là-dessus que vous devez focaliser, hein. Que vous soyez militaire ou pas militaire. On doit tous garder cet espoir. S'il n'y a plus d'espoir, c'est fini, il n'y a plus rien. La Vierge. L'hiver. Le sceau. Encore ce lièvre. Ah non, c'est la coccinelle. Waouh! Alors elle apporte son énergie de protection, de miracle, de bénédiction et de chance. Elle est super positive. Et on termine là-dessus en plus. C'est la ouais, fin du mois. C'est ça, ouais, fin du mois. Yes. Alors, en dos de deck, nous avons le labour qui parle de l'activité du travail. Alors, ça peut être l'activité des militaires, hein, leur action. Donc oui, on voit que les militaires sont animés par l'espoir. Ils veulent accomplir un rêve. Et ils vont le faire. Ça va s'accomplir.
C'est ce qu'on vous dit, hein, s'il y a des militaires qui regardent la vidéo, votre rêve va s'accomplir. Cette carte représente l'accomplissement des rêves. Alors, le ruisseau, les boules et le bourgeon. On voit qu'une prise de risque, une épreuve va être engagée, mais de façon très très lente. Ça va prendre son temps, ça va être paresseux, on va dire. Mais elle apporte un renouveau, hein, cette action. Cette prise de risque, va apporter... Ah, c'est marrant, j'ai dit cette prise de risque. Mais c'est ce qui va se produire, hein, et des risques, c'est plus que des risques même. Hein, c'est des révoltes et des conflits vont éclater. Hein. Bon, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de plomber le moral à tout le monde. Donc oui, ça va démarrer lentement, mais il y a une épreuve, les militaires vont vivre une épreuve, ils vont prendre un risque, mais qui va apporter un renouveau. Bravo. Bravo pour tous les risques d'ailleurs que vous prenez et que vous avez toujours pris pour nous, hein, nous les citoyens, nous les Français. Moi, au nom de tous les Français, je vous remercie pour tout ce que vous faites, en ce sens en tout cas, pour nous protéger et nous défendre, de quelque manière. Corbeau, la lanterne, la Vierge. Ouais, donc ils ont vraiment de l'espoir par rapport à ces comploteurs qui se trouvent au gouvernement. Ils ont l'espoir de purifier, de pacifier tout ça. De faire en sorte qu'ils vont se repentir. Peut-être qu'ils ont un espoir de négocier. C'est aussi la carte de la négociation, la Vierge. Et ça parle aussi de pardon et de réconciliation. Mais en tout cas, il y a un vœu qui s'accomplit par rapport à ces corbeaux. Un vœu qui va tout purifier. Tout blanchir. Là aussi, il y a une protection du divin. Là. À côté de la coccinelle, ça s'intensifie. Il y a une grande protection. De toute façon, les militaires vont être grandement protégés. Hein. Et c'est la raison pour laquelle leur action va réussir. Ben oui, forcément. Hein, la lumière est là et elle va prendre de l'ampleur. Donc la lumière est forcément victorieuse sur l'ombre, toujours. Pourquoi? Parce que la lumière, déjà, apporte son éclairage sur tout, et donc sur les ombres, et elle les met en exergue. Et la lumière est là pour tout purifier, pour élever les vibrations vers l'amour, vers la paix, vers la joie, vers des vibrations très élevées. Les énergies qui sont basses, de basse fréquence, qui sont animées par le pouvoir, la peur, la colère, bref, tout ce qui est négatif en fait, hein, ne peuvent pas résister à des énergies d'amour. Ils se consument face à cette lumière. Vous allez voir, hein, c'est ce qui va se passer. Hein. Moi, j'ai toute confiance en l'avenir. J'ai toute confiance en l'action des militaires, en l'action du général. J'ai toute confiance au divin. Mais vraiment, malgré tout ce qui se passe, et qui peut faire peur parfois, hein, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, quand on voit les restrictions qui se resserrent de plus en plus sur nous, ce manque de liberté, comment dire, l'idée qu'on va se faire carrément presque pucer, on a l'impression qu'on est complètement surveillé à cause de ces vaccins, hein, on est fiché, quoi. Enfin, c'est l'idée, en tout cas, c'est le plan de ces corbeaux. Ils veulent nous ficher pour pouvoir mieux nous surveiller et ils vont initier ceci. Mais ça ne va pas aller au bout. Ils n'auront pas le temps d'aller au bout. Regardez. Je suis en train de vous dire ça et regardez ces trois cartes. Ils ne pourront pas aller au bout de leur plan. Le fameux sceau, c'est ce qui représente le pass sanitaire. C'est comment dire, un contrat, un accord, un arrangement, une signature, mais c'est aussi un document officiel. C'est les règles et les lois. À côté de l'hiver, c'est la fermeture, le blocage. Ils ne pourront pas aller au bout de ceci. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a une protection. Voilà. C'est la bête à bon Dieu, la coccinelle. La bête à bon Dieu. C'est le divin, encore une fois. Mais comme c'est clair, oh,
C'est fou, c'est fou. Ah, ça fait du bien de voir ça. Alors, le ruisseau, les corbeaux l'hiver. Ah oui, regardez. C'est comme si l'action de ces corbeaux allait être freinée, allait être ralentie, pour être finalement bloquée. Ou peut-être qu'elle va être freinée en hiver, à la période de l'hiver. Ils ne vont pas pouvoir se déployer. Je vous dis, ils ne vont pas pouvoir aller plus loin, ils ne vont pas pouvoir aboutir leur plan. Là, on voit qu'ils vont prendre un risque par rapport à ce contrat, par rapport à un accord. Ça peut représenter une alliance aussi, hein. Une signature, quelle qu'elle soit, avec une alliance, pour apporter l'espoir, encore une fois. Et ils sont prêts à prendre un risque et ils vont le prendre, hein. Donc, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont tendance à voir les militaires comme des grosses brutes sans cœur, qui sont là que pour tuer, après cette action, je pense que vous les verrez différemment. Vous oubliez trop souvent que ce sont quand même nos protecteurs. Tous les guerriers sont animés par la générosité, par le service à l'autre et par le sacrifice. Si ça, c'est pas une action de cœur, si c'est pas une action d'amour, je vois vraiment pas ce que c'est. Ils sont prêts à prendre des risques que nous ne sommes peut-être pas prêts à prendre. Bon, peut-être pas tout le monde. C'est vrai qu'il y a des citoyens qui vont être prêts à aller plus loin. Malheureusement. Je dis malheureusement parce que certains vont y rester, quoi. Je me permets de vous en parler parce que les guides en ont parlé eux-mêmes et j'ai... Pardon. Je vais poster des messages en ce sens, des messages que j'ai découverts, des messages canalisés, que j'ai découverts et que je vais publier. Ben oui. Mais sachez que toutes les personnes qui meurent subitement, qui se sacrifient entre guillemets, se sont incarnées pour ça. Par exemple, toutes les personnes, tous les proches qui sont morts dans des drames, dans des actes terroristes ou même par la guerre, hein, vos frères d'armes par exemple, ce sont des éveilleurs de conscience. Ils font partie des éveilleurs de conscience. C'est une famille d'âmes. Pourquoi ? Parce que par leur action, ils créent un choc, un bouleversement qui permet aux autres d'ouvrir leur cœur et d'éveiller leur conscience. Et de se rapprocher, d'être solidaires et de s'ouvrir à l'amour. Donc c'est un sacrifice, mais d'une générosité extraordinaire. Vous pouvez les remercier, toutes ces personnes. Toutes ces personnes, en général, ce sont des personnes qui meurent assez jeunes, mais qui meurent subitement, d'une mort violente. Et qui bouleversent un collectif ou un groupe ou une équipe ou une famille autour d'eux. Le bourgeon, la vierge et la coccinelle. Bah oui. Oh, regardez le renouveau. Il y a un renouveau dans la paix, là. Il y a une nouvelle chance qui nous est donnée. Ils vont nous donner une nouvelle chance, hein, les militaires, c'est clair, avec leur action. Ils vont permettre un renouveau. Là, je vois comme avec la Vierge, avec cette pureté, cette énergie de pureté, je vois comme si on effaçait l'ardoise pour reprendre à zéro. Il y a une idée comme ça. La Vierge apporte son énergie de purification et de pacification, bien sûr. Bon, on voit que ce vœu qui va s'accomplir va démarrer très lentement. Il va être timide, hein. On le voit.
Mais il y a une aide là, il y a une protection. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que c'est en hiver. Oh la vache, ma voix elle est complètement cassée. Bon, ça veut dire qu'il y a un truc avec la communication encore. Alors est-ce que on vous conseille, on vous demande, on vous invite, militaires, à communiquer, à lancer des alertes, à révéler des choses, c'est possible. Hein. Il y a une idée de communiquer, mais comme on a vu précédemment, en vous protégeant, surtout en vous protégeant. Ne mettez pas votre statut en jeu, quoi. Oui, là, il est possible que ce soit la période de l'hiver, que ce renouveau et cet espoir arrivent, que ce vœu s'accomplisse. Là, j'entends plutôt une période. Donc, ça veut dire que d'ici là, ça va être très chaotique, mais le meilleur arrive. Et ça va être cette année. Hein. Ça va être cette année. En tout cas, ça va commencer cette année. Alors, il y a une solution qui va être trouvée par rapport au travail. Ou alors, est-ce que l'activité des militaires apporte une solution? Ben, c'est peut-être ça. Qui va restaurer le bien-être, la joie de vivre. Ah! Et va faire fuir le pouvoir. Cette carte du chêne peut représenter la supériorité, le contrôle, le pouvoir, la maîtrise. C'est peut-être les forces, les autorités en place. Qui sont positionnés dans une assise, peut-être qu'ils vont les faire fuir. Ou ils vont fuir ce pouvoir. Alors après, ça parle du peuple, de la ruche. Offrir l'hospitalité, une invitation. Ouais, on dirait qu'ils vont offrir l'hospitalité aux citoyens. Bon, c'est symbolique, mais ça peut être au sens propre aussi. Parce que vu qu'il va y avoir une crise économique, qu'il va y avoir des conflits qui vont éclater, l'inflation, ça va être le bouleversement total, donc tout le monde va être perdu. Hein. Donc il va vraiment falloir qu'on s'entraide tous. Et j'entends que la force militaire va jouer ce rôle aussi, très certainement, parmi les citoyens. Ils vont porter leur aide, leur secours, pour aider les gens, peut-être, je sais pas, pour apporter des vivres, ou j'en sais rien. Je dis des trucs qui me passent par la tête, mais c'est peut-être juste. Ils vont offrir leur hospitalité, une main tendue, j'entends. Bon, ça reparle d'alliance, là encore, hein, plus loin. Il y a une alliance qui va impliquer un choix, une décision importante, vers une nouvelle direction. Ouais. La réussite sur les chaînes. Regardez. La réussite sur les chaînes. Sur la prison, là. Bon. Allez. Ouais. On voit qu'ils ont envie de restaurer la sécurité parmi les citoyens, parce qu'eux aussi se sentent en insécurité. Ils sont découragés. Mais on voit que tout ça, ça démarre lentement. Ça va démarrer lentement. La sécurité va revenir lentement, on dirait. Ouais. La situation est bloquée, c'est le débordement. Ils agissent, ils prennent un risque. Ouais, là, on voit qu'ils se mobilisent avec sagesse, inspirés par leur voix spirituelle, hein, vraiment, pour apporter un renouveau. C'est comme s'ils avaient un nouveau regard aussi. Ben oui, l'éveil des consciences, je suis en train de penser. La carte du chakra du troisième œil, il y a un éveil au niveau de l'esprit, au niveau du mental supérieur, donc l'esprit. Ils vont s'ouvrir à cette dimension, ils vont être animés par cette dimension et avoir un nouveau regard. Et peut-être qu'ils vont agir, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, ils vont agir avec ce nouveau regard, animés par la sagesse et par un élan spirituel.
Mais je suis pas étonnée, hein, parce que peut-être que ça doit vous sembler étrange. Très souvent dans mes tirages, je parle de ça. Je parle de cette dimension spirituelle, de l'amour. Peut-être que pour certains, ça doit leur faire tout drôle, mais parce qu'ils ne sont pas ouverts à ces dimensions spirituelles. Mais comme les énergies vont s'accélérer, vont s'intensifier, donc ça va de plus en plus pousser les consciences à s'éveiller à leur dimension spirituelle. Et c'est pour ça que tout va s'accélérer rapidement, hein. Il va y avoir une période de stagnation, mais après, il va y avoir une accélération. Les choses vont se précipiter grâce aux énergies en place. Donc tout va changer, il va y avoir un bouleversement. Alors c'est peut-être pour ça qu'aussi que les gens vont être très perturbés, ils vont être déstabilisés, parce qu'on va passer d'une énergie à une autre. Là, on voit qu'ils vont fêter toute cette action obscure. Vous voyez, la forêt, c'est tout ce qui est mystérieux, dissimulé, obscur, secret, caché. Et les corbeaux, c'est les maléfiques, en fait, hein. Voilà, toute leur action, les obscurs. Voilà, j'entends les obscurs. Ils vont fêter ça. Bah oui, c'est une réussite. Donc, c'est comme s'ils savouraient leur victoire à l'avance. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que quand vous vous projetez vers le meilleur se crée. Et c'est ça le pouvoir de visualisation du troisième œil. C'est de vous projeter visuellement dans l'idéal que vous voulez vivre. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, militaire, on vous demande d'utiliser votre imagination justement pour vous projeter dans cet idéal. Voilà, il est là votre idéal. La barque. Là, vous réalisez un rêve, hein. Un rêve s'accomplit. Et c'est l'épanouissement et l'harmonie retrouvée, hein. Et je vous rappelle que ces 3 cartes se trouvent au centre des tableaux. Ce sont les plus importantes. C'est fou, quoi. On dirait vraiment que l'action, enfin, on dirait pas, l'action militaire est inspirée et animée par ces énergies spirituelles et divines, hein, par une idée de purification et de pacification. C'est vraiment parlant. C'est marrant, je sens une transformation dans la conscience des militaires. Ouais, il y a une rupture là. Une rupture nette. Et ensuite, il y a des vacances. Une mise au vert pour se ressourcer et retrouver le bien-être. Et peut-être que ça va être en hiver, hein. Elle revient souvent, cette carte de l'hiver, ces derniers temps dans les tirages. Peut-être que l'hiver va justement être la période où on va souffler. C'est possible. On va commencer à souffler peut-être. Ça ne veut pas dire que tout sera terminé, mais une partie en tout cas. On va peut-être commencer à souffler. Je l'espère en tout cas. Ouais, regardez. Bon, l'homme représenté par les militaires, ils font barrière à ce contrat, à ce document officiel. Moi, j'entends le pass sanitaire, entre autres. Ça peut aussi représenter autre chose. Ah ouais, bah là, le père et la coccinelle, c'est la protection. Ils vont protéger les valeurs de cœur. Oh, et l'amour. Je me souviens de la carte des signes qui représentait l'amour. Bah, c'est vraiment ça. Oh, j'ai envie de vous embrasser pour tout ce que vous allez faire. Merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, allez, je vais conclure avec 3 cartes de synthèse. Bah tiens, mes guides, on va leur donner des conseils à ces militaires juste après. Allez, 3 cartes de synthèse déjà pour peut-être pour avoir un résumé ou des points essentiels à retenir dans tout ça. Pour les militaires notamment, hein, parce que c'est quand même eux qui vont prendre des risques. C'est eux qui vont passer à l'action aussi, même si le peuple aussi va se bouger, hein. Allez, une dernière carte. Voilà, merci. Oh là, bah oui, la vache. Ah, oh
elle ressort tout le temps celle-ci en deuxième. Mais c'est marrant parce que normalement je prends 3 cartes. Et très souvent cette carte-là se cache derrière la troisième. Je suis obligée de la prendre. Et vous savez ce qu'elle représente cette carte? C'est le Père Divin. C'est le Papa Noël en fait, qui nous protège. Donc oui, je la prends forcément. Je la prends. Donc messieurs, mesdames, guerriers, militaires, voilà. Vous avez papa qui veille derrière. Le papa de lumière. Bon, regardez l'action des militaires. Alors, franchement, là c'est clair. Ils vont faire s'écrouler le royaume de ces corbeaux-là. Regardez. Encore une fois, ce n'est qu'une question de temps. Tout s'écroule. Oh, elle est claire la carte. Hein. C'est leur palais doré là. Ben voilà, ils en ont plus pour longtemps. Ils en ont plus pour longtemps. Et là, on voit que les militaires nourrissent leur petite lumière intérieure. Ils se protègent, ils sont dans leur petite bulle. Pourquoi? Parce qu'ils contactent leur âme. Et c'est ça leur force. C'est ce qui va les nourrir dans la lumière et dans l'amour. C'est ce qui va permettre cet espoir, de garder le cap sur cet espoir. Bravo. Et là, on voit qu'ils déploient toute leur force. Tous les éléments sont réunis. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Waouh, elle pulse cette carte. Hein. Bon, ben voilà. Je vais conclure là-dessus. Je dirais... moi, je vous encourage, vraiment, je vous encourage du fond du cœur dans votre action. Je vous remercie à l'avance. Et puis, ben, je vous embrasse du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt, parce que bien sûr, je vais continuer les tirages pour voir l'évolution de tout ceci. Gros bisous.